Kylian, tu as été récompensé cette année. Tu peux nous dire voilà, déjà le prix que tu as reçu? Alors j'ai reçu le meilleur joueur junior de l'année. Donc je pense que c'est effectivement grâce à une équipe incroyable. Je pense déjà une équipe de potes avec qui j'ai pu partager de bons moments. C'est des moments de plaisir. Et je pense qu'il faut surtout que je félicite un joueur qui n'est pas souvent félicité, mais Johannes Mer, c'est un joueur que j'ai pu jouer depuis un sacré moment avec. Et qu'en fait, il fait tout le travail qui passe inaperçu vis-à-vis des coachs, mais qui permet que je puisse marquer des goals en fait. Il fait le travail de réceptionner la balle, de récupérer la balle et de me la mettre pour que j'ai plus qu'à la mettre au fond en fait. Donc j'aimerais lui dire merci et puis une bonne suite à lui aussi parce qu'on va plus jouer ensemble avant un certain moment. Et puis une bonne suite à lui. Oui, tu es parti du côté du SHC Juvisy. Après avoir fait toutes tes classes au Rolin Naventicum, c'est un peu difficile des fois de prendre cette décision parce que tu quittes une famille, un club et puis ouais, tout un environnement que tu connaissais. Oui, c'est clair, c'est pas une décision facile. Après, j'en ai beaucoup discuté avec les dirigeants d'Avanches et aussi de Givisier, mais j'ai pris la décision personnellement en discutant avec mes parents, c'est que je voulais progresser déjà personnellement et je voulais en fait que je puisse voir une fois autre chose et des nouveaux coéquipiers, un nouveau coach, une nouvelle atmosphère. Et puis c'est vrai que cette année j'aurai l'occasion d'avoir des championnats d'Europe actifs. Et je voulais voir en fait un autre environ. Ouais, tu avais un peu le statut au Rolin Naventicum de leader. Hein. Tu étais un peu intouchable, si on va dire, mais tu arrives dans un nouvel environnement où tu dois voilà, faire tes preuves. Tu arrives avec des joueurs qui sont expérimentés, qui ont fait des finales de Ligue nationale 1. Il faut un peu se faire petit et puis trouver sa place gentiment. Oui, c'est clair, mais c'est ce que je cherchais, me mettre en difficulté pour pouvoir progresser encore plus. Et je pense que l'équipe que j'ai actuellement, donc le SHC Visier, a réussi à m'intégrer dans le groupe. Et puis je pense que c'est enrichissant pour moi. Car ça fait 1 mois et demi qu'on s'entraîne et puis je prends beaucoup de plaisir. J'ai déjà appris beaucoup de choses et je pense que c'est effectivement grâce à cette équipe incroyable et puis et grâce au coach aussi qui m'apprend beaucoup de choses au niveau tactique, au niveau collectif et puis ouais, c'est vrai que c'est enrichissant de découvrir un autre environnement et c'est vrai que personnellement c'est tout bonus quoi. Ouais, tu as donc Laurent Rigolet comme coach, mais tu as Alexandre Berisville qui est dans ta ligne actuellement dans les matchs amicaux. C'est avec deux personnes, tu peux pas le rentrer dedans vu les gabarits. Tu dois un peu accepter d'apprendre à leur côté. Non, c'est clair, c'est pas toujours facile. Des fois, en loupant une passe, c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'Alexandre est en Liga et moi je suis le nouveau-né en gros. Ça fait 1 année que je joue en Liga, mais j'étais encore en junior, donc là c'est ma première année de Liga officielle, donc c'est vrai que j'essaie de faire les choses au mieux, c'est pas toujours facile. Et comme j'ai dit, je veux le faire au mieux et des fois il y a des hauts, des bas et j'espère qu'il y aura beaucoup de hauts cette saison et puis je pense que ça va aider d'avoir un coéquipier comme ça dans ma ligne, comme Alexandre, parce qu'il a de nombreuses années d'expérience et puis c'est vrai que c'est le style de joueur à m'encourager quand je loupe quelque chose, à me dire c'est pas grave, continue, ça ira mieux. Et c'est vrai que c'est encourageant parce que si on rabaisse un joueur quand il fait quelque chose de mal, ça arrange pas les choses. Moi je trouve que tu restes vraiment très, hein, parce que j'ai quand même discuté avec ton coach. Hein. Tu as quand même marqué 4 buts hier. Non, je me trompe? 3? Ouais. Ah bah lui il en avait 4 en tête, toi. Alors 4, ça va. Ah bah c'est qu'il a quand même déjà une belle vision de toi. Oui, bon après, pour marquer des goals, l'effort sur son pas, je pense que dans la ligne que je suis tombé, franchement, je pouvais pas mieux tomber. Je pensais déjà commencer par franchement faire du banc. En arrivant dans une nouvelle équipe, qu'on peut dire que c'est à peu près la même équipe que l'année passée. Ils ont quand même une finale, ils sortent d'une finale contre Smaison et je pensais que j'allais commencer par faire du banc. Donc je pensais pas déjà avoir ma place dans la deuxième ligne. En plus, aux côtés d'Alexandre, de Fabiano et puis d'un copain à moi des juniors de Samuel Born. Donc je pense que les goals sont aussi récompensés par des bonnes passes effectivement d'Alexandre et de Fabiano et de Samuel. Donc c'est aussi grâce à eux que j'ai pu mettre au fond la balle.
grâce à eux. Et puis pour rajouter, on peut aussi dire tes parents parce que tu viens quand même d'Avanches. J'imagine qu'il faut voilà, faire des déplacements. Tu as le soutien voilà, des parents comme on en a besoin à ce niveau-là. Oui, alors c'est clair, ben, j'ai beaucoup discuté avec mes parents avant de signer au SHC Juvisy. Mais bon, maintenant que j'ai le permis, ça aide. C'est que je peux aller moi-même aux entraînements, aux matchs. Et c'est vrai que pendant ces 2 derniers mois, un mois et demi passé, on avait 3 entraînements par semaine. Donc c'est vrai que sans permis, j'aurais peut-être pas réussi à le faire. Mais je tiens quand même à remercier mes parents qui ont réussi à... Ah, il y a Laurent qui est là. Laurent qui est là. Je tiens quand même à remercier mes parents qui m'ont soutenu dans la décision. Et franchement, ça fait plaisir parce que même des gens d'Avanches m'ont soutenu et m'ont dit que c'était une bonne décision au point de vue personnel et que comme ça, je pouvais apporter quelque chose si je voulais revenir dans quelques années à Avanches. Donc c'était objectif, faire sa place avec l'équipe de Givisier. Puis un dernier petit objectif en tête quand même, vu qu'on est en 2018. Il y a quand même peut-être les championnats d'Europe. Oui, c'est clair. Bah, il y a plusieurs objectifs cette année. Le premier, je pense, si on prend chronologiquement, il y a le championnat d'Europe en juin. Donc on va espérer... Coupe d'Europe, tu veux dire? La Coupe d'Europe, voilà, la Coupe d'Europe des clubs champions. Espérer d'être dans les 2-3 premiers, ce serait déjà pas mal. Ce serait un excellent résultat. Excellent résultat. Et puis franchement, avec l'équipe qu'on a cette année, je pense que c'est faisable. Et si on arrive à tous tirer la même corde, je pense que c'est clairement faisable. Et puis on va essayer d'accrocher à ça. Sinon, au point de vue personnel, en sortant des juniors et de l'équipe de Suisse, je vais essayer de faire ma place au niveau international actif. Après, c'est vrai que je pense bien ne pas être pris cette année. C'est normal, je sors des juniors, c'est nouveau pour moi. Et puis l'objectif principal reste au niveau du club. Donc essayer de faire quelque chose au niveau du championnat et de la coupe. Et puis au niveau de la Coupe d'Europe. Tu as goûté donc à des premiers camps d'entraînement avec l'équipe suisse. Comme Jonathan, hein, Rutiman, qui nous suit là, qui peut passer quand même. Jonathan. Voilà. Jonathan, voilà, parce que vous avez fait toutes vos classes ensemble. Je ne me trompe pas. Voilà, on va un peu faire de la place, mets-toi. Voilà. Ici, voilà, il y a Jonathan qui nous regardait à distance. Ouais, Jonathan, tu vois déjà Kylian qui part. Ça va, c'est un ami qui part, mais aussi c'est un bon joueur. Ouais, exactement. Bon, je suis peut-être pas très très bien placé pour parler de ça maintenant parce que je pars aussi en fait du running. Je sais pas, je pense pas que beaucoup de monde sont au courant, mais Tu nous l'apprends alors, ouais. Ouais, alors en live. Mais ouais, je vais dès le deuxième tour là, comme c'était pas sûr que je parte encore, j'ai pas pu faire le transfert justement au 15 janvier là. Et puis ça va se faire début juin, puis je vais jouer avec les Bien Skaters 90. Ah d'accord. Ouais, pour toi aussi, alors c'est aussi un gros changement. T'as le permis, j'imagine. Alors oui, j'ai le permis, oui, mais ce qui est cool, c'est que j'ai encore les 2 berchiers qui ont signé là-bas. Et puis on peut faire les trajets ensemble, donc on s'arrange les 3 pour justement monter sur Bienne ensemble. Ouais. Quand vous allez vous affronter, comment ça va se passer? Ouais, tout ce que je lui conseille, c'est de lever un peu la tête, hein, toujours. Et puis, non, ça va être cool, je pense, parce que c'est un très bon joueur. On est dans des clubs nouveaux pour nous deux. Et puis, ouais, de jouer contre, ouais, ça va être cool, je pense, ça va être sympa. Ouais, c'est un gros défi aussi pour toi, hein, tu vas changer de club, Jonathan. Donc, tu sais pas exactement où te placer. Tu dois attendre juin donc, pour aller avec eux. Est-ce que tu fais déjà des pré-entraînements ou est-ce que tu restes quand même avec le rolling à Venticum jusqu'à la pause ou bien? En fait, j'ai déjà, entre guillemets, rejoint l'équipe parce que j'ai été faire un match amical avec eux. Et puis, je pense que je vais quand même faire les entraînements justement avec Bienne. Avec le rolling, je préfère pas trop aller. Enfin, comme j'ai compris, je devrais pas trop aller non plus parce que justement pour pas déranger l'effectif qu'ils ont en ce moment. Donc je sais pas exactement comment ça va se passer pour l'instant, mais bon, je vais déjà m'entraîner avec Bienne. Peut-être si avec les ligues inférieures je peux aller aider les équipes du rolling ou comme ça, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, je déteste pas non plus le rolling,
Donc si je peux les aider, pour moi, il n'y aurait pas de problème, quoi. Donc voilà. Donc ce qu'on peut vous souhaiter aussi, voilà, ben, de réussir dans vos clubs, mais c'est peut-être se retrouver déjà peut-être au mois de juin avec l'équipe suisse, déjà pour un prêt dans un cadre élargi de l'équipe suisse, pour peut-être tenter sa chance avec les championnats d'Europe. Ah, c'est vrai que ce serait une occasion de se retrouver, comme on ne va pas jouer pendant quelques mois ensemble. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est un grand copain, un grand coéquipier. Et moi, je savais déjà avant qu'ils le disent maintenant qu'il avait signé parce qu'on discute de tout. Mais c'est vrai que je l'ai encore dit pendant la soirée que ça allait me faire bizarre de jouer contre lui dans un autre club que le Rolling. Parce que si ça avait été avec le Rolling, ben voilà. Il y avait plusieurs joueurs. Voilà, il y avait plusieurs. Voilà. Mais là, le fait de jouer contre lui dans un autre club que le Rolling, et moi aussi dans un autre club que le Rolling, ça va faire bizarre. Et bah, je lui souhaite tout le meilleur aussi de son côté dans son nouveau club. Et puis bah, j'espère qu'il va aussi progresser le plus possible et puis qu'il puisse atteindre ses objectifs qu'il veut personnellement et aussi au niveau collectif, quoi. Ouais, on peut te souhaiter le maillot de bûche top sniper de Bien Skater 90, mais ça va être un peu difficile, je crois. Ouais, alors je pense qu'il y a quand même beaucoup d'individualité à Bien 90, puis ils mettent toujours beaucoup de buts. Et puis bon, ben aussi je commence au 1er juin, donc bon, après, même si j'avais commencé au début de la saison, je pense pas que, enfin, je vais pas me voiler la face non plus, quoi. On a quand même le meilleur joueur suisse actuel dans notre équipe, donc Fabien Ruffly, donc enfin je veux pas non plus me voiler la face et puis je vais essayer de faire aussi bien que lui, quoi. Enfin, je vais essayer d'apprendre de lui et me bonifier justement grâce à lui et à l'équipe. Je vais terminer avec une question, vu qu'il est un peu tard. J'aime bien un peu toujours taquiner. Vous êtes deux grands copains. Je vais te demander, Jonathan, de dire une qualité et un défaut de Kylian. Et Kylian, la même chose. Après, voilà, je te laisse répondre. Alors, sa qualité première, je pense, bah, c'est justement sa maîtrise technique, son patinage. Donc, son patinage et ouais, la maîtrise technique qu'il a avec sa canne, il est juste impressionnant quand il a la balle. Mais il la garde beaucoup trop souvent pour l'instant. Donc, je pense qu'avec JVZ, ça ne veut pas lui faire de mal justement d'être avec un coach comme Rigaud qui va lui dire de lever la tête. Et puis, un coéquipier de ligne comme Berry, justement, avec qui il fera des passes. Je pense que ça peut être pas mal. C'est à ton tour maintenant de prendre ta revanche, tu peux y aller. Voilà, non, alors, bah, comme j'ai dit, c'est un gros copain, un grand coéquipier. Mais alors, bah, j'ai commencé au niveau du défaut. Donc, je pense que, comme en play-out après les entraînements, il n'aime pas quand les choses vont pas bien. Donc, le terrain, typiquement, quand on devait jouer à Avanches, déjà avant le match, je pense qu'il peut même l'avouer lui-même que dès que le terrain ne lui correspond pas, il part déjà sur de mauvaises bases dans le match. Et puis après, il se rattrape. Mais c'est vrai que le terrain, je pense, c'est surtout le gros point. Il se focalise trop sur l'état du terrain. Et je pense qu'il se pose trop de questions sur ça, alors qu'il a d'excellentes qualités techniques. Donc là, on a des avantages. Et non, alors je pense que alors son shoot, il nous a fait sauver justement, je pense, les séries de play-out contre la Broye. Il a marqué de nombreux goals grâce à son shoot décalé. Donc c'est vraiment un truc que j'admire chez lui parce que moi et les shoots, c'est pas un truc que j'arrive forcément bien. Et non, alors sinon, il était dans une ligne qui tournait bien, il faisait de bonnes passes. Donc il a tellement de qualités que je peux pas tous les dire ce soir. Ben, c'est parfait. C'est ça, les copains, ben, on va vous laisser profiter. En tout cas, c'était bien agréable de vous avoir sur topsniper.ch. Et puis, on vous souhaite voilà, un beau défi dans cette année, avec vos nouveaux clubs. Et puis, peut-être à tout bientôt. On espère peut-être avec l'équipe suisse ou plus tard lors d'une interview. On vous remercie et puis ben, on vous laisse aller continuer la soirée ou rentrer chez vous, vu que vous avez passablement de trajet par rapport à nous. Merci, hein, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Givisier. Et je pense aussi Laurent, qui m'a bien intégré dans l'équipe, et surtout aussi Alexandre, qui m'a vraiment, vraiment bien intégré dans l'équipe et qui me donne confiance à chaque entraînement. Et je pense que c'est vraiment du bonus. Et puis, je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible et puis amener quelque chose dans cette équipe. Merci beaucoup.
Ouais, moi j'ai juste encore un petit mot aussi à dire. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire sur Bien Skater parce que je suis allé qu'une seule fois avec eux. Mais je voulais remercier Top Sniper, là, ce que vous faites. C'est juste, ouais, c'est la classe quoi. Parce que le inline, il y a quelques années, il y avait juste personne qui en avait entendu parler. Et puis là, il y a des transmissions en direct, il y a des articles. Et puis ouais, notre sport il commence à bien évoluer. Et puis c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup. Mais comme on dit, vos victoires sont notre succès, hein, donc à vous aussi de faire connaître le sport par vos résultats. Et puis on vous remercie parce que d'être passé, ça nous aide aussi à faire connaître ce sport. On a besoin de vous. Puis on vous remercie. Merci à vous. Allez, alors à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.